Chef à bord, en partenariat avec Croisi Europe, les Étoiles d'Alsace et le journal de Julien Bins. Gilles, je suis expert comptable stagiaire dans un petit cabinet à Strasbourg et je suis passionné par la cuisine et je partagerai ça avec mon pote Martin durant l'émission. Martin et Gilles qui nous viennent de Strasbourg. Donc on a fait un duo de mousse au chocolat, une mousse au chocolat blanc au fond de la verrine et au-dessus une mousse au chocolat noir. En fait, on a préféré mettre le chocolat blanc dans le fond parce que c'est ce qui est le plus sucré. Et on ne voulait pas que l'attaque en bouche soit tout de suite sucrée. Et c'est pour ça, pour lutter un peu contre le sucre du chocolat blanc, on a mis un peu de zeste de citron entre les deux couches. Après, on a mis notre chocolat noir et puis on l'a fait sur une plaque pour faire des petits croquants que vous avez sur le dessus. Vous l'avez réalisé avec des jaunes ou simplement? Non, on a juste simplement mis des blancs et du chocolat. On ne voulait pas rajouter de sucre ni de jaune pour pas que ce soit trop lourd parce que le chocolat blanc au fond il est quand même assez... Et ouais, on est assez sportif et le jaune d'œuf c'est quelque chose d'assez lourd. Et on s'est dit que c'est vraiment quelque chose qui peut dégoûter un peu au niveau du goût. C'est une belle présentation de mousse au chocolat, quoi, en virine, donc c'est vrai que ça te donne envie. Merci. On va goûter ça. Merci, bonne dégustation. Je pense que nous on était sur notre plat, on sait à peu près ce qu'on a fait. Maintenant, on n'est pas des professionnels, on verra ce qu'ils vont nous dire. Donc c'est une mousse de sportif, vous avez bien compris. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mousses au chocolat qui sont sportives. Hein. C'est pas une mousse d'enfance. Je pense que ça va être un de ceux qui sera difficile à départager. On est venus aujourd'hui toutes les deux pour partager une très belle expérience entre amis. Bonjour. Nous accueillons Réjeanne et Florence d'Ilkirch. Ça va, vous avez mis du cœur. On a beaucoup de cœur. On a mis du cœur. Vous avez pensé à nous, hein. Qu'est-ce que vous avez pris comme chocolat pour réaliser la mousse? On partait à la base plutôt sur un chocolat noir. Enfin, c'est vrai que la mousse au chocolat, pour moi, le classique, c'était un chocolat noir assez puissant. Et finalement, sur un chocolat noir, on s'est rendu compte qu'au goût, c'était moins... ça nous plaisait moins, en fait. Et donc, on a testé qu'un chocolat au lait. Du coup, c'est là que l'idée du croquant, du sablé à la vanille nous est venue. Et voilà, on est parti sur quelque chose de familial, mais quelque chose de gourmand, quoi. Voilà. Eh ben, merci, bonne route dans ce concours Chef à bord saison 3. Merci à vous. Très accueillant, très souriant, ils mettent à l'aise. On a été vraiment très bien accueillis et puis des bonnes questions vraiment intéressantes. Le sel amène vraiment quelque chose, ça donne un peu de nervosité à cette mousse. C'est une mousse au chocolat de récréation. Oui, c'est vrai. Hein, tout pour les enfants. Là, elle est un peu ferme, il est... Un peu collant. Ouais, Il a pris un peu d'humidité. Ça, hein. Ça manque un petit peu de beurre. Aujourd'hui, Nadège et moi sommes là parce que nous avons deux passions en commun, la course à pied et la cuisine. Et on espère aller très loin dans cette aventure. Quelles sont les difficultés de votre plat? La coque, le démoulage pour être sûr qu'elle tienne, le tempérage pour pas que ça blanchisse et en espérant qu'il reste cassant à la dégustation. Qui est-ce qui est plutôt sucré et salé? Oh, les deux. Les deux sucré et salé. Nadège et Thérèse, duo de gourmandes. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci à vous. Il y avait du positif, il y avait de bonnes choses, donc on est confiante. Oui, pour l'instant, à voir après la dégustation. En tout cas, on est un petit peu plus détendu qu'il y a 5 minutes. Le décor là est pas inintéressant. Hein. La petite noisette. Hein, ouais, mais sauf que le caramel est un peu... Petit verdict, une première impression, Jean-Louis? Trop cuit, peut-être un petit peu plus tendre. Et ils ne sont pas restés banals avec la coquille, la mousse au chocolat. Ils l'ont quand même, il y a une noisette déguisée au caramel, on peut dire, aussi du caramel avec du chocolat blanc dessus. Donc c'est très complémentaire, c'est très ouvragé, c'est bien pensé. Ça me fait plaisir d'accueillir
Bonjour. Bonjour. Zoé et Philippe d'Alkirk. C'est beau aussi. Hein. Comment est-ce que vous avez réalisé cette mousse? C'était assez délicat parce que bon, on n'est pas très pâtisserie tous les deux, donc effectivement, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose de classique tout en restant original. Donc on est parti sur 3 mousses en fait. On a une mousse de chocolat noir au fond, une mousse de chocolat blanc ensuite, et une mousse lait praliné par le dessus, quoi. Zoé, vous avez déjà fait des concours, hein? Oui. Passionnée de cuisine? Absolument. Et vous en avez gagné déjà? Oui, lauréate du Prosper Montagnier. D'accord, donc il y a du petit niveau là quand même. Hein. Petit niveau, oui. Ok, bah écoutez, on va goûter tout cela. Disons le résultat visuel déjà qui est apprécié, c'est déjà bien. Voilà. Après, on verra pour la dégustation en espérant qu'ils apprécieront au même titre que le reste. Voilà. Hein, Zoé? Donc cette composition, cette sorte de dégustation, de diffusion, s'appelle marjolaine aussi. Le pralin, c'est formidable. Ah oui. Ouais, mais on le boit. La mousse, elle est impeccable. C'est de la qualité, hein. Ouais. Ah ouais. Mais même dans un restaurant, 4 personnes commanderaient ça, on a envie de le voir comme ça. C'est une autre présentation. C'est pas inintéressant. Ça fait très famille quand tout le monde se sert du même plat. Vous êtes 6 personnes ou 8 personnes, vous posez en petits groupes comme ça, quoi. C'est un plat de famille. Ouais. Chef à bord, en partenariat avec Croisi Europe, les Étoiles d'Alsace et le journal de Julien Bins.